Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, au Cameroun, l'heure est à la préparation de la 46e édition de la fête nationale. Un pays riche d'une forte diversité culturelle et d'un patrimoine historique dont nous vous proposons de découvrir les grandes lignes dans cette édition. En Éthiopie, le café est doublement menacé par la déforestation, mais aussi et surtout par la culture du khat, une plante aux conditions de culture moins contraignantes et de fait moins onéreuses. Puis le Nigeria s'achemine vers une réforme du secteur pétrolier. Après 17 ans de tractation entre le gouvernement et les acteurs du secteur pétrolier, le projet de loi a été adopté à l'unisson en début d'année et pourrait entrer en vigueur d'ici juillet 2018. Mais tout d'abord, suspension du dialogue entre l'opposition et les autorités en Guinée. Selon les partisans de Cellou Dalein Diallo, les autorités n'ont pas pu trouver une solution au contentieux des élections locales de février. La capitale guinéenne Conakry se prépare donc à une journée ville morte le lundi 14 mai. Le 20 mai 2018 marquera la 46e édition de la fête nationale du Cameroun, plus communément présentée comme l'Afrique en miniature. Le pays est riche en histoire formée autour de cette diversité ethnique. Focus sur le patrimoine historique et culturel de l'Afrique en miniature avec Neilé Clodébessa. La République du Cameroun célèbre 46 ans d'histoire commune et de vivre ensemble ce 20 mai. Un vivre ensemble qui s'est traduit à travers son histoire, tant du point de vue culturel que politique, ethnique, linguistique et même physique. Un pays bilingue composé d'une zone francophone et d'une autre anglophone. Le 20 mai 1972, à la suite d'un référendum, la fédération cède la place à l'État unitaire. Puis, en 1983, la République unie du Cameroun devient République du Cameroun. Après une longue période de régime du parti unique au lendemain de l'indépendance, le multipartisme est introduit au Cameroun en décembre 1990. La République du Cameroun compte à ce jour 3 institutions républicaines, le Conseil constitutionnel, le Sénat et l'Assemblée nationale. Il faudrait qu'on se réconcilie avec notre histoire nationale. C'est-à-dire quoi? Il faut construire un panthéon où on retrouvera les noms, les figures, les monuments de tous les nationalistes camerounais. La richesse culturelle du Cameroun traduit la diversité ethnique de ses habitants. Dans ce pays de plus de 200 ethnies cohabitent pygmées, bantous, soudanais et arabo-peuls. Du nord au sud, le type d'habitat traditionnel identifie chaque groupe ethnique. De la case Bamileke à l'ouest à la case Obu des Mousgoum des bords du Logon, en passant par les huttes de l'Est Cameroun, l'habitat traditionnel constitue également un trait fort du patrimoine culturel camerounais. Le folklore est tout aussi varié et certains festivals culturels sont devenus de grands événements touristiques. Les Camerounais n'ont pas attendu l'arrivée du français et de l'anglais pour échanger. Au Cameroun forestier méridional, qui renvoie aux régions du centre, de l'est et du sud, le Mongwe-Wondo a permis que de nombreuses populations d'ethnies différentes et diverses puissent échanger. Au littoral, la langue douala a servi de langue véhiculaire. À l'ouest, au nord-ouest, c'est le Pidgin English. Et maintenant, dans le Grand Nord, c'est-à-dire la Damawa, le Nord et puis l'extrême Nord, nous savons que le Fufulde est cette langue véhiculaire. Avec sa diversité culturelle, climatique et phonique, le pays regorge de nombreux sites qui vont des cités balnéaires aux massifs montagneux, sans oublier les chefferies des Grassfields. Fort de ses spécificités historiques, le Cameroun veut s'imposer comme une destination culturelle et touristique en Afrique centrale. Dans l'actualité également, en Afrique du Sud, l'immunité diplomatique de l'ancienne première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, est contestée par un groupe de pression afrikaner. L'affaire remonte à 2017. Gabriela Engels, top modèle sud-africain, se dit avoir été violentée par l'ancienne première dame. Et c'est au tribunal de Pretoria que revient la charge d'examiner la légalité de la décision du gouvernement sud-africain d'accorder l'immunité diplomatique à Grace Mugabe. En Éthiopie, le khat fait de l'ombre au café, alors que le café, principal générateur de richesse du pays, est menacé par la déforestation et le réchauffement climatique. De nombreux producteurs s'en détournent au profit du khat, considéré par ces derniers comme plus simple à cultiver. Plus de précisions sur ce produit dans ce sujet de Corinne Kamdem. En plus de la déforestation et le réchauffement climatique, le café éthiopien, première denrée exportée dans le pays, doit faire face à une nouvelle menace, le khat. En effet, de plus en plus de producteurs se détournent du café pour cultiver cette plante très prisée dans la Corne de l'Afrique et la péninsule arabique. Le khat a beaucoup d'avantages pour moi. Je peux l'emporter sur le marché et le convertir immédiatement en argent.
J'en profite aussi beaucoup parce que le marché me permet de travailler mieux et de manière productive. Cela m'aide à élever mes enfants. Le CAT est plus utile pour le fermier que le café. Le café ne vient qu'une fois par an, alors que vous pouvez récolter le CAT 2 fois par an. Le CAT est beaucoup plus utile. Les feuilles de CAT contiennent de la catinone dont la structure chimique et les effets s'apparentent à ceux de l'amphétamine, bien qu'ils soient 2 fois moins puissants. Une drogue de plus en plus prisée en Éthiopie, où sa consommation est légale et sa production très rentable. En effet, un fagot de feuilles de CAT vaut le double d'1 kilo de café, estimé à environ $2 sur le marché. De surcroît, la sécheresse qui affecte la récolte de café pousse les agriculteurs à se convertir dans la culture du CAT. La récolte est déjà retardée de 3 semaines et demie. À ce jour, nous aurions dû traiter 85% et plus de la récolte. Mais maintenant, nous sommes en retard sur le planning, comme vous pouvez le voir. Les cafés sont encore verts sur l'arbre. Il doit pleuvoir pour qu'ils deviennent rouges. Nous espérons que ça arrive bientôt. Mais si cette tendance se poursuit, cela va avoir un impact négatif sur les agriculteurs, les hommes d'affaires et les producteurs comme nous et le pays. Le plus grand producteur de café d'Afrique vise des revenus annuels de $2 milliards d'ici 2019-2020. Il veut également faire passer la production à plus d'1 million de tonnes contre 400 000 tonnes actuellement. Un objectif qui risque de ne pas être atteint si le CAT continue à lui faire de l'ombre. En effet, dans les villes comme Awedaï, toute l'économie repose sur le CAT. Les camions remplis de CAT sortent de la ville toutes les 30 minutes, exportant leurs produits dans la région somalie-éthiopienne voisine et dans la région semi-autonome voisine du Somaliland. Dans le reste de l'actualité, 100 millions de dollars ont été débloqués par la Banque centrale populaire du Maroc en collaboration avec la Banque africaine de développement en faveur du commerce intra-africain. Un programme de partage de risques qui constitue une première dans le secteur bancaire marocain. L'enveloppe devrait permettre la réalisation d'un volume de transactions estimé à 700 millions de dollars à l'horizon 2021. Le Nigeria est en passe de se doter d'un nouveau code pétrolier, une refonte très attendue dans le pays, notamment après les 17 ans de tractation entre les acteurs du secteur pétrolier et le gouvernement. Adopté en début d'année, le projet pourrait entrer en vigueur d'ici juillet. Un sujet de la rédaction. Le Nigeria est en passe de disposer d'un nouveau code pétrolier. Il aura fallu 17 ans de tractation pour que les autorités et les acteurs de ce secteur s'accordent sur le Petroleum Industry Bill jusqu'en janvier où elle a été adoptée à l'unisson par les 2 chambres du Parlement. Et pour les autorités, l'heure est à la concrétisation. Ce projet de loi est l'un des plus difficiles à faire passer. Vous pouvez ajuster la loi n'importe où, mais il y aura du positif et du négatif. Il a fallu beaucoup de compréhension et de travail acharné pour se mettre d'accord sur ce qui est mieux pour le Nigeria. Et ce qui est peut-être le meilleur pour le Nigeria en ce moment ne l'est pas forcément pour la communauté. Il faut dire que les enjeux autour de cette loi sont nombreux, à commencer par les milliards de dollars d'investissements gelés. Mais le Petroleum Industry Bill pourrait aussi et surtout améliorer la lutte contre la corruption qui mine le secteur, du moins ce que de nombreux observateurs espèrent. Ce projet de loi va effacer tant de choses dans notre pays, comme la corruption, et permettre de voir comment les dépenses sont faites. Articulé sur 3 grands axes, gouvernance, fiscalité et contenu local, le nouveau code pétrolier devrait être adopté par le Sénat d'ici juillet 2018, avant d'être définitivement entériné par le chef de l'État, Muhammadu Buhari. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.